On s'est dit que ce serait intéressant de partir de notre expérience et un regard pluridisciplinaire, donc en mêlant différents professionnels, pour créer une mallette avec une sorte de boîte à outils qui puisse permettre justement d'accueillir des enfants différents dans des classes, dans de meilleures conditions. Nous, on est parti sur des mallettes avec 10 domaines de compétences. Pour pouvoir s'ajuster au mieux à ces enfants, il faut des outils. Et donc la mallette, elle apporte ces outils-là. La sensibilisation, elle va apporter aussi, je dirais, la formation qui va autour. Parce que c'est des outils qui ne sont pas forcément toujours très simples à utiliser. Enfin, ça demande un petit peu de pratique. Je pense que c'est abordable pour tout le monde, mais voilà, ça demande un petit peu de pratique et d'explication. Ça a apporté des réponses pratiques à des questionnements que je pouvais avoir. Là, le fait d'introduire ce qu'on appelle les renforçateurs, ce que nous, on appelle dans la classe les activités pour faire plaisir et pour se détendre. C'est des choses qui leur font plaisir, mais ils travaillent quand même d'autres compétences sans s'en rendre compte. Concentration, attention, mobilité des doigts. Et ça a vraiment changé la pratique de la classe parce que je voulais déjà faire en sorte que les enfants soient heureux de venir en classe et qu'ils prennent du plaisir. Mais là, avec cet outil-là, on est vraiment dans la notion de... On apprend en s'amusant. On va faire encore 10 minutes de ça parce qu'il y a un changement aujourd'hui. Après la récréation, tu vas aller faire le sport avec la classe de CE1. D'accord ? Vous allez aller courir. Cette mallette, c'est un outil supplémentaire pour nous enseignants au niveau pédagogique, pour pouvoir accueillir tous ces enfants qui sont différents. Et donc, ça nous apporte et du matériel et une nouvelle façon de penser et de faire qui est complémentaire à ce qu'on fait déjà avec nos élèves. Et ça devient indispensable. Alors cette mallette pédagogique, elle a aussi l'avantage, c'est que les outils qui se trouvent dedans peuvent être utilisés pour n'importe quel type de handicap. Donc si on retrouve des personnes avec une déficience intellectuelle, un handicap moteur ou un handicap visuel, une surdité, il y a toujours des objets dedans qu'on pourra s'approprier pour faciliter la communication, faciliter la gestion émotionnelle. Avant, je me sentais inutile, parce que on essayait des choses, on s'épuisait, on n'y arrivait pas. Du coup, à la fin, on baissait les bras. Et puis, c'est décourageant d'essayer des choses et tout, et puis de ne pas y arriver. Alors, c'est très culpabilisant, parce qu'on s'est dit, en fait, on ne lui donne aucun outil, aucun système qui lui permette de s'exprimer, mais ça doit être horrible de ne pas pouvoir s'exprimer. Très bien, Camille. Tu veux un gâteau ? Tu veux un gâteau ? Oui ? Comment tu dis ? Encore. Quand on a commencé, elle avait déjà 6 ans, donc on n'était plus sur une intervention précoce quand même. Et en peu de temps, elle a énormément évolué. Déjà, rien qu'au niveau communication, c'est une enfant qui est peu verbale, donc qui dit quelques mots, mais en dehors de 4-5 mots, ça s'arrête là. Donc le fait de lui mettre un outil de communication dans les mains, de suite, elle a commencé à faire des phrases de 4-5 éléments, en juxtaposant des pictogrammes les uns à côté des autres. Aujourd'hui, quand ça va bien, voilà, en fonction des journées, elle est capable de rester 1 heure ou 1 heure et demie sur une activité. Sincèrement, ça m'a permis de comprendre comment fonctionne quand même Sarah, quoi. On arrive à jouer avec elle calmement, tranquillement, se poser. Enfin, on arrive à faire des choses. Faire des activités, tout simplement, ce qu'on n'arrivait pas à faire avant. Moi, pour moi, il y a un temps avant la mallette et un temps après, quoi. C'est clair, c'est quelque chose qui a apporté énormément. C'est une évidence.